vrai, on a appris énormément de choses aujourd'hui en si peu de temps. Une question philosophique, c'est une question simple, mais un peu qui prête à tabou. Donc c'est une question qui s'adresse donc au professeur Tazik et au professeur Sakhri. Est-ce que le troisième sexe existe? Voilà, j'espère avoir. Bon, c'est une question assez intéressante. Bon, en Allemagne, oui, ça existe. Ça existe. Mais chez nous, en Algérie, effectivement, ça cause un grand problème, cette situation. Parce qu'on est confronté à l'âge très jeune comme ça, où on a des enfants, on n'arrive pas à décider. Pas plus que la semaine passée, on a un enfant, donc c'est un déficit en 5e phare ductase, qui avait des organes génitaux complètement féminins. Donc, lors de l'examen, il y avait, la vue professeure, il y avait des corps caverneux. C'est quelque part, il y a possibilité de faire quelque chose, de la stimuler avec la DHT, c'est-à-dire parce qu'il y a une insensibilité, la testostérone ne passe pas la 5e phare ductase, donc avec la DHT, il y a possibilité de développer les corps caverneux, donc de la transformer, de la laisser dans le sexe masculin. Mais elle est déjà assignée dans le sexe féminin. Malheureusement, il n'y a aucune loi, du moins en Algérie, qui nous permet d'avoir ce troisième sexe. Donc il faut assigner, on n'a pas le choix, il faudrait assigner l'enfant. Après, avec l'exploration et les possibilités chirurgicales, on va réassigner et c'est tout. Moi, juste un enfant sans tenir compte de son état plus tard, psychologique, est-ce qu'il serait pas plus logique et plus raisonnable quand il n'y a pas une urgence fonctionnelle, par exemple un accouchement vers le rectum, des infections à répétition, un risque d'insuffisance rénale, d'attendre un peu, de voir un peu sur le plan psychologique, sur le plan pour assigner le sexe à l'enfant, parce que je pense, nous les Algériens, quand on donne le nom, c'est surtout pour le nom, pour le changer, il y a les parents qui sont là, et est-ce que les parents ne vous obligent pas quelque part indirectement à choisir le sexe quand il y a une ambiguïté? Voilà, c'est les deux questions. Est-ce qu'on ne peut pas attendre quand il n'y a pas une urgence vitale et fonctionnelle? Et est-ce qu'on doit tenir compte de la vie de l'enfant plus que celle des parents dans notre société à nous? Donc, je suppose que vous comprenez un petit peu, même notre stress, nous, au choix du sexe. Quand c'est clair, c'est clair. Il y a certaines situations où c'est difficile, vous rejoignez un petit peu la question de tout à l'heure. Donc, c'est quelque part créer un troisième sexe. Si on attend, il faut créer un troisième sexe. Or, la réglementation ne le permet pas. Il y a une naissance, il faudrait la signer dans le sexe féminin ou dans le sexe masculin. Il n'y a pas cette possibilité de troisième sexe. S'il y avait cette possibilité, effectivement, parfois, quand on fait le choix du sexe, à un certain âge, d'ailleurs j'avais montré une slide où j'ai montré l'enfant qui lève le doigt, vous avez choisi le sexe pour moi. Il y a des situations où l'enfant, à un certain âge, refuse le choix. Et c'est un problème même à l'échelle internationale, c'est pas comme en Algérie. Après, parfois, le choix du sexe, vous savez, c'est tout un groupe qui participe à ça. Le choix des parents est très, très important. Quand l'enfant ne peut pas, est incapable de consentement ou de savoir ce qu'il veut réellement. Mais il y a certaines situations, comme le cas de Hanim, par exemple, qui était assigné obligatoirement dans le sexe masculin. Toute la famille, tout le village, tous les amis l'ont assigné dans le sexe masculin, mais elle a refusé. Elle a catégoriquement refusé. Elle a été récupérée à la dernière minute. Mais il y a eu une procédure, bien sûr, judiciaire qui a fait qu'il y a eu cette réassignation du sexe. Mais même sur le plan social, c'est un grand problème pour l'enfant. C'est une fille qui a dû changer de village. Elle a changé complètement de contrat pour vivre une période et revenir à un moment donné que, voilà, c'est complètement, c'est vraiment difficile. Je vous assure que c'est pas évident. D'accord, merci. Et je pense qu'on vient